Je suis allée étudier en graphisme à Rivière-du-Loup. Fait que j'ai fait les arts graphiques. J'étais allée étudier en communication graphique à l'Université Laval à Québec. Et puis, tout de suite, j'ai commencé. Depuis que j'étais petite, je voulais devenir illustratrice. J'ai jamais pensé que je ferais d'autres choses dans la vie que ça. Je voyais pas ce que j'aurais pu faire. Fait que ça tombe bien, c'est ce que je fais encore aujourd'hui. En sortant de l'école, j'ai pris des contrats d'illustration. J'étais allée travailler à Paris comme illustratrice scientifique. J'ai fait un stage là-bas. C'était une très, très belle expérience. Je suis revenue, on m'a engagée pour faire des jeux vidéo à Montréal. J'ai fait des backgrounds de dessins animés, de plateformes de jeux. J'en ai amené un pour vous montrer ce que ça donnait. Moi, en tant qu'illustratrice, ça fait 18 ans que je fais ce métier-là. Donc, on m'a demandé de faire des illustrations pour des magazines, des affiches pour des festivals, des livres jeunesse, de la vaisselle même. Des ceintures. Des ceintures, oui, des vêtements, des sacs. Là, je suis sur des projets de sacoches. C'est très varié ce qu'on peut nous demander de faire. J'ai regardé tes livres. Est-ce que tout ça est toujours très coloré comme ça? Tu utilises beaucoup de couleurs chaudes, beaucoup de rondeur. C'est très, très vivant ce que tu fais. Ben, c'est ce qui caractérise mon style. J'adore mes passions, c'est la Gaspésie, les couleurs, les animaux, le mouvement. C'est ce que j'aime illustrer. Puis le mouvement, il est dans la rondeur des sujets. Ça se peut-tu? Ça? Il y a comme toujours plein de courbes. Là. C'est très... J'aime entremêler les éléments du vivant, de la nature. Fait que c'est sûr que j'aime les courbes. Tu as travaillé avec beaucoup d'auteurs, dont Sylvain Rivière, qu'on connaît bien ici. Ben, je vais vous montrer une image que j'aime beaucoup, qui est celle où le personnage principal, qui est Marine, dans l'histoire, ses yeux sont très importants parce que ses yeux deviennent bleus quand il fait beau puis que les bancs de poissons sont près de la côte. Ses yeux deviennent verts quand il y a une tempête qui est à l'horizon. Et au départ, je montre aux enfants justement qu'on fait beaucoup d'esquisses avant d'arriver à un résultat final. Et puis, elle devait avoir un œil de morue, Marine. Et puis finalement, en faisant le final, je me suis rendu compte que ça n'avait pas de bon sens. Elle ne pouvait pas avoir un œil de poisson, cette belle Alors, on est allé avec légendaire Marine. Fait que c'est ça. Elle a eu un bel œil de fou de bassin à la place. Est-ce que ça veut dire que tu as reçu un scénario et que tu as demandé à l'auteur d'adapter certaines choses? Non, moi je lis le texte et puis je respecte ce qu'écrit l'auteur. Je me mêle pas de. Mais là, pour ton œil de morue, tu as fait comment pour changer en... Bien, c'était pas écrit dans le texte. En fait, nous, on fait des illustrations qui illustrent le texte, mais il faut toujours essayer d'aller plus loin parce qu'on peut pas juste présenter ce qu'on voit. Il faut... Moi, j'essaie de faire rêver le lecteur. Là. L'auteur, tu le gardes vraiment en début de processus pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe? Oui, bien là, dans ce cas-ci, c'est particulier parce que l'auteur, c'est Victor Lévy-Beaulieu et puis c'est aussi l'éditeur. Okay. Fait qu'on a jasé ensemble de quoi aurait l'air le livre, là. Fait que j'étais contente de rentrer dans un univers qui était beaucoup plus sombre que les univers lumineux que j'ai tendance à travailler. Victor Lévy-Beaulieu, c'est une histoire de sorcière qui échange de corps avec une jeune fille. Parce que moi aussi, je l'aime bien. Ça me sort de ma zone de confort de peindre des personnages un peu plus lugubres. Là. Et est-ce que tu fais des grosses toiles et après ça, tu ramènes ça en plus petit pour la bande dessinée? Bien, ça dépend des thèmes, mais... Dans ce cas-ci, j'ai peint sur carton. Je travaille toujours à l'acrylique de façon traditionnelle, au pinceau, acrylique sur carton pour celui-ci. Mais la liseuse de marée, je me suis fait vraiment plaisir parce que le texte me parlait tellement. J'ai fait des grandes toiles là, qui font peut-être 18 par 24 sur bois. Puis ce sont toutes des doubles pages. Fait j'ai pu vraiment m'éclater là. C'est vraiment à utiliser beau. tout l'espace. Là. Tu as chez toi, ben, je ne sais pas si c'est chez toi, mais tu as à Percé un atelier boutique et c'est là que tu exposes ces toiles-là? Oui, quand j'illustre un livre, souvent j'expose l'année d'après mes œuvres, là, les œuvres qui ont servi à faire les livres dans ma galerie à Percé. Tu fais aussi des impressions sur d'autres livres. Ça, c'est un agenda, mais tu fais des carnets de voyage aussi.
Oui, ben je travaille avec un éditeur qui fait beaucoup de projets de papeterie. Fait que c'est intéressant parce qu'avec lui, on travaille vraiment en équipe. On développe des thèmes, puis là, il me dit, bon, ben, Mylène, envoie-moi des images pour faire des calendriers, des agendas, des cartes de souhait, des livres de recettes. Oui, c'est vrai. Ouais. Et est-ce que tu travailles sur un projet présentement? Là, je travaille sur un livre pour les éditions Bayard qui s'appelle Charlot Tempo, qui est écrit par Émilie Deveau. C'est une jeune auteure qui a gagné la loterie des éditions, là, parce que c'est pas facile de faire éditer un livre jeunesse. Puis elle a beaucoup de talent, là, fait que les éditions Bayard ont accepté de faire un livre avec elle. Et moi pour illustrer une histoire de fou de bassin qui se passe à Percé. Et c'est un petit fou de bassin qui veut jouer de la musique. Fait que je vais un peu changer de technique. Je vais travailler à l'acrylique, mais aussi intégrer l'ordinateur là-dedans, faire les croquis, ben, les dessins à la main, puis la coloration à l'ordinateur, là, cette fois-ci. Merci beaucoup, Mylène Henry. Ben, ça me fait plaisir.